Bienvenue à notre nouvelle série de balados dédiée à la sensibilisation des communautés canadiennes aux objectifs de développement durable des Nations unies. Grâce au financement généreux du gouvernement du Canada, nous avons l'opportunité de permettre aux jeunes francophones de partout au pays de créer des épisodes inspirants en collaboration avec notre équipe. Ensemble, nous explorerons des sujets essentiels pour un avenir durable et équitable. Préparez-vous à découvrir des idées lumineuses et des initiatives stimulantes qui façonnent et améliorent notre monde. Bonne écoute! Bienvenue à Balado. Je m'appelle Frédéric et voici Rose. Bonjour. Voici Adley. Allô. Et voici Ariana. Bonjour. Notre objectif est la vie aquatique. L'objectif de développement durable de l'ONU qui porte sur la vie aquatique vise à conserver et à exploiter durablement les océans, les mers et les ressources marines. Les océans couvrent plus de 70% de la planète et sont essentiels à la vie humaine. Ils régulent le climat, fournissent de la nourriture et génèrent une grande quantité de l'oxygène que nous respirons. Maintenant, nous passons à Adley qui posera des questions sur la vie aquatique à Sabrina, une experte de l'aquarium de Vancouver. Merci Frédéric. Maintenant, Sabrina, comment trouves-tu qu'on traite la vie aquatique? Pas très bien car il y a beaucoup de pollution sur les plages. Comment peut-on aider la vie aquatique? On pourrait être plus conscient que la vie aquatique est importante. Je trouve que certains pêcheurs pêchent beaucoup de poissons et ça fait disparaître des espèces de poissons. Pourquoi travailles-tu à l'aquarium? Moi, je travaille à l'aquarium car c'est cool car on peut aider les animaux en danger puis les relâcher si possible. Exemple, Senior Cinco, le phoque de l'aquarium de Vancouver, a été gravement blessé et l'équipe de l'aquarium a guéri mais gardé pour sa sécurité. Quel est l'animal aquatique le plus en danger? Moi, je pense que c'est les loutres parce que les chasseurs ont trop tué les loutres et la population a disparu. Mais ils ont revenu à 9000 loutres. Depuis maintenant, c'est illégal de chasser les loutres sous peine d'emprisonnement. Qu'est-ce qu'il faut faire si tu vois un animal aquatique en danger? Quand tu vois un animal en danger, il faut que tu t'en approches et appelles 604-258-CAL ou 7325. On est ouvert H24 pour vous aider. Maintenant, nous passons à Ariana qui va faire une vox pop avec le directeur de notre école, M. Michel, et à notre maîtresse, Mme Frédéric. Monsieur Michel, qu'est-ce que tu fais pour aider la vie aquatique? À la maison, plusieurs choses. J'essaie de réduire les eaux usées, diminuer l'utilisation de produits chimiques en tant que nettoyants, réduire les déplacements automobiles, y aller vers la randonnée pédestre, réduire aussi la nourriture que j'achète, soit une nourriture qui est locale, et beaucoup d'activités à l'extérieur sans utilisation de carburant. L'intention ici, c'est de diminuer l'effet du réchauffement climatique. As-tu des idées d'un projet qu'on pourrait faire à l'école pour aider la vie aquatique? Oui, j'ai une idée en tête que nous aimerions démarrer l'année prochaine. C'est un projet intitulé « Le saumon de l'œuf au frétin ». C'est prendre la charge d'une trentaine d'œufs assignés à une classe, des œufs de saumon qui seront déposés dans un aquarium qui sera bien nettoyé et entretenu par les élèves, étudier leur développement et noter leur développement de l'œuf jusqu'au frétin et à la fin, remise des frétins dans une rivière ou ruisseau tributaire. Autre idée, c'est d'afficher des affiches d'information afin de réduire l'utilisation de l'eau pour nettoyer, exemple, lavage d'automobile, et la sensibilisation de tous les produits qui seront dans les égouts pluvieuses, qui peuvent avoir un effet sur la croissance des animaux aquatiques.
Puis aussi, une autre idée, c'est d'avoir une campagne de réduction de consommation d'eau à l'école. Merci, M. Michel. Maintenant, Mme Frédéric, qu'est-ce que tu fais pour aider la vie aquatique? Personnellement, j'essaie de réduire tout le plastique qui pourrait se ramasser dans les eaux, qui pourrait finir sous forme de microplastiques. Fait que, par exemple, j'utilise pas de sacs en plastique, j'utilise des sacs réutilisables. J'utilise pas de contenants en plastique quand je vais me chercher des cafés ou des bouteilles d'eau. J'utilise des contenants aussi qui sont réutilisables. Et j'utilise pas de paille non plus. Fait que partout où je peux un petit peu réduire ma consommation de plastique, je le fais. Puis sinon, je pêche aussi. Donc, au lieu d'acheter du poisson à l'épicerie qui vient de pêche qui est pas éco-responsable, bien, je pêche mon propre saumon. J'en pêche seulement un, puis je le mange au complet. As-tu des idées d'un projet qu'on pourrait faire à l'école pour aider la vie aquatique? Oui, on pourrait organiser un grand nettoyage de rives. Fait qu'on pourrait aller sur le bord d'une rivière puis nettoyer tous les déchets qui se trouvent sur le bord de la rivière ou sur la plage, sur le bord de l'océan. C'est ce qui conclut notre balado. Nous savons maintenant un peu mieux comment faire attention à nos océans, nos lacs et nos rivières. Nous espérons que la vie aquatique va s'améliorer. Et merci à Sabrina pour avoir répondu à nos questions. Et merci d'avoir écouté le balado. Nous tenons à remercier chaleureusement les écoles participantes pour leur enthousiasme et leur précieuse collaboration. Votre engagement et votre créativité ont été essentiels à la réalisation de cette série. Nous invitons tous nos auditeurs à suivre nos épisodes et à découvrir les autres contenus de notre chaîne des idées lumineuses. Ensemble, continuons à promouvoir les objectifs de développement durable et à impulser des changements positifs dans nos communautés. Au plaisir!